J'ai vraiment l'impression de vous retrouver pour un beauty secret de Vogue. J'ai installé mon make-up, ma caméra et je vais vous montrer un petit peu comment je me prépare, comment je me maquille le matin. Là j'ai déjà appliqué mes soins, ça me fait une peau super glowy, j'aime trop. Vous me demandez souvent comment je me prépare, ce que je mets, ce que j'utilise notamment pour les lèvres, pour les yeux, comment je fais mes sourcils, donc je me suis dit que ce serait cool de vous montrer ce matin. Et je vais vous donner toutes mes astuces, tous mes conseils et c'est notamment grâce à ce commentaire que j'ai eu envie de le faire. C'est un commentaire qui me disait que j'avais énormément glow up et j'ai trouvé ça super gentil et du coup après je me suis remémoré comment je me maquillais avant, comment je me préparais, enfin j'ai vraiment changé du tout au tout. Donc je pense que dans cette vidéo je vais vous donner mes astuces pour glow up ou comment moi j'ai glow up, comment j'ai changé ma technique de make-up, qu'est-ce que j'ai utilisé tout simplement pour avoir changé tout ça. Je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo face cam comme ça en blablatant un petit peu, ça me fait trop plaisir. Donc déjà je mets cette base parce que moi ce que j'aime énormément c'est les teints glowy et ça c'est une base de chez Charlotte Tilbury qui est très glowy, je l'aime trop. Donc soit vous pouvez l'étaler au beauty blender, je l'utilise très souvent ou alors à la main. Et je vous assure que si vous avez l'impression que votre make-up, notamment au niveau du teint, il est pas mis en valeur, c'est que vous n'utilisez pas les bons produits soins. Depuis que j'ai trouvé une routine qui me convient à fond, je trouve que je pourrais mettre n'importe quoi sur ma peau, elle serait lumineuse, elle aurait ce rendu là et je continue aussi de faire mon gua sha. Enfin honnêtement il n'y a pas que le make-up qui peut vous sublimer ou vous faire glow up. Au niveau des fonds de teint je vous en recommande deux, j'adore le Dior Backstage comme ça, je l'utilise depuis un long moment. Je l'ai en teinte 2N, c'est ma teinte d'été, mais un de mes gros coups de cœur du moment c'est le Prisme Libre de Givenchy. Je l'ai en format glow et en format mat et le glow il est incroyable. Je pense que je vous l'avais déjà dit sur ma chaîne, je ne pars pas en vacances cet été. Petit à petit se dessinent mes vacances notamment pour le mois de novembre et je suis trop excitée. Ça va me permettre de vous faire des vlogs incroyables. Je pense que si vous me connaissez depuis un petit moment vous avez deviné où je peux me rendre au mois de novembre. Ça va être top. Cette rentrée elle va être hyper bousculée pour moi mais je suis vraiment super contente de tout ce qui va se passer. Je me remets vraiment à fond sur les réseaux et sur ma chaîne et j'espère que ça va vous plaire. Puis ça fait pas un effet fond de teint et en plus j'en mets vraiment pas beaucoup et quand vous l'appliquez au beauty blender ça donne un effet super naturel donc j'aime trop. Donc c'est vraiment top pour l'été. Bon quand il fait vraiment chaud par contre je mets pas du tout de fond de teint ni rien, je mets plutôt une bébé crème d'Herborian. Au niveau du concealer anti-cerne j'en ai deux à vous recommander, un petit prix et un peu plus cher. En petit prix c'est le Fit Me de Maybelline, il est top. Vraiment, il est couvrant, il est lumineux, il est top, je l'adore. Et celui que j'utilise en ce moment c'est celui-ci de chez Dior qui est un tout petit peu moins couvrant mais qui a un effet juste naturel et trop joli, j'adore pour la couvrance que je veux. Et j'ai arrêté de vraiment trop tout camoufler sur mon visage. Vous saviez qu'avant je me faisais vraiment des gros placards d'anti-cerne parce que je vais vous zoomer, je sais pas si vous voyez bien. J'ai les cernes quand même super creusées, là je pense que vous le voyez et en plus j'ai des veines bleues hyper marquées sous les yeux mais je pense qu'on le voit encore plus de l'autre côté. Enfin je suis vraiment très cernée, que je dorme 1h ou 19. Donc du coup avant c'est vrai que je me faisais vraiment des gros anti-cernes avec beaucoup de baking. Maintenant je poudre quand même pour éviter l'effet kiki mais j'en mets pas trop, je veux juste couvrir un peu le reflet bleu. J'adore le mettre sur le côté des ailes du nez là et là aussi. Et alors là par contre si vous voulez un rendu flouté et joli, pour moi c'est limite obligatoire le beauty blender. Sinon j'arrive toujours à me faire des traces ou quoi, ou je trouve que le rendu il est pas naturel au pinceau. Et je viens prendre un petit peu de poudre, je me tire toujours un peu la paupière. Pourquoi ? Pour pas que ça crease en fait, pour pas que ça aille dans mes ridules. Ah non, m'appeler au moment de l'anti-cerne c'est juste pas possible. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup donc j'ai répondu mais franchement normalement quand je fais l'anti-cerne je réponds pas. Parce que pour moi l'anti-cerne il faut que vous le posiez en tirant comme ça votre paupière sur le côté. Vous tapotez avec le beauty blender et c'est ce qui fait que vous n'aurez pas de stries et que ce sera bien posé. Une fois, deux fois, pas trois. Hein. Donc comme je vous disais il faut que vous tiriez pour moi sur le côté. C'est vraiment la technique qui marche le mieux je peux vous le dire. Et vous tapotez un petit peu de poudre, pas trop parce que sinon vous êtes sûr que ça va vous donner un côté. Mais pas assez non plus et hop vous tapotez et là votre rendu il est top. Au bronzer mais je vais plus réchauffer mon teint. J'aime bien utiliser deux coloris différentes, une un tout petit peu plus claire que ma peau et une beaucoup plus claire juste pour la creuser et donner les coins de soleil. Une autre astuce pour vous faire glow up votre maquillage sous votre sourcil, je sais pas si vous maquillez pas du tout quoi, si vous maquillez pas il faut mettre un petit peu de bronzer sous le sourcil. C'est une astuce que beaucoup de make-up artistes utilisent et ça rend super bien. Bon là j'ai pas encore fait mes yeux et moi je vais mettre un peu de fard à paupières donc je vais pas le faire, je le ferai plus tard. Comme j'aime les teints glowy, j'aime beaucoup me mettre un mélange de plein de petits highlighters lumineux et tapoter un petit peu sur le visage. Je trouve que ça donne un trop joli effet. Ça va estomper un peu le côté peut-être marqué du bronzer. Pour les blushs j'ai testé plein de choses. Et ce qui m'a donné le meilleur rendu pour moi c'est de commencer avec un petit orangé. En fait c'est ce qui va vous donner le côté un peu, pas hâlé mais presque un peu bronzé. Comme si vous aviez eu un petit coup de soleil ou un petit coup de chaud. Ça prend vraiment 2 secondes, vous tapotez une ou deux fois de ce côté là, une ou deux fois
de ce côté là et vous rajoutez un petit peu d'un rose. Donc moi je vous montre ces blushs là mais parce qu'ils sont top, mais vraiment n'importe quel blush un peu orangé, un peu rosé. Ça vous donne vraiment quelque chose de lumineux, de bonne mine, c'est trop joli, franchement j'adore, je trouve ça trop beau. Au niveau des bases à paupières, moi j'utilise celle des palettes Dior, mais avant j'utilisais juste de l'anti-cerne que je tapotais un peu au-dessus. Pour moi, si vous trouvez en ce moment que votre make-up il vous met pas en valeur, que vous savez pas trop quoi faire comme make-up pour les yeux, faites ce make-up. J'en ai testé plein, je suis passée par des looks où je faisais du full smoky partout. Je suis aussi passée par le no make-up, juste du mascara, je suis passée par tout et celui qui me met le plus en valeur c'est celui-ci. Donc vous commencez, là je prends une palette, c'est une palette Tarte. Vous utilisez n'importe quel beige, il faut juste un beige clair que vous allez tapoter sur toute la paupière et vous remontez bien sous le sourcil. Et ensuite, et c'est ça pour moi toute la clé de ce make-up, c'est de trouver un peu votre nude de fard à paupières. Tout comme on a un nude de lèvres, je trouve que chaque couleur de peau a son nude parfait pour les yeux, pour faire le look que je vais vous montrer. Et pour moi c'est celui-ci, donc c'est entre le beige et le taupe. C'est un petit peu le fard à paupières glow up pour moi. Mais c'est délicat de trouver sa teinte, il faut vraiment tester. Et voyez, ça donne ça en fait, ça donne un look un tout petit peu plus foncé que votre paupière naturelle. Donc un peu plus charbonneux, un peu plus, ça met un peu plus en valeur vos yeux, notamment avec ce qu'on va faire après. Mais en même temps, ça fait pas smoky, ça fait pas trop, c'est discret. Et ça, surtout vous le remontez bien jusqu'au sourcil. C'est pour ça que je vous ai dit que je ferai le bronzer après, parce que moi je mets toujours cette étape du fard à paupières avant comme ça. Et je vous assure que ça c'est l'effet glow up garanti. Ensuite il vous faut un marron foncé et un noir. On commence par le marron foncé. Au niveau de la paupière, du coup vous allez un petit peu avant la fin de la paupière et vous allez faire un petit trait comme ça qui va remonter vers l'extérieur. Vous allez faire la même chose ici en bas et après en fait il suffit juste de rejoindre les deux. Juste vous rejoignez les deux, ni plus ni moins, ça va juste vous étirer un peu la paupière, ça va être discret en même temps et ça va vous faire un cat eyes. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre du noir et vous allez juste le tapoter un petit peu au centre du liner pour intensifier l'eyeliner. Une fois que ça c'est fait, on va prendre le marron qu'on a utilisé au tout début, un pinceau super fin et on va juste se faire une sorte de mini ras de cils ici pour donner comme une ligne continue pour étirer vos yeux. Au niveau de l'intérieur mais au niveau des cils, et vous faites un petit trait tout léger, vraiment tout discret, à peine marqué au niveau du coin interne. Ça c'est vraiment mon glow up look quand vous utilisez un fard highlighter comme ça, super clair et assez blanc en fait, assez gold blanc. Et vous allez juste en mettre dans des petits points lumineux, donc au bord de l'œil comme ça, sous le sourcil et là. On recourbe ses cils, celui-ci c'est un de chez Dior, je crois que c'est la gamme Backstage que j'adore. Au niveau du mascara, je finis mon Pat Mat Graph que j'ai adoré, il est juste incroyable ce mascara, mais comme il n'y a plus énormément de matière dedans, je vais intensifier avec le Dior Iconic Overcurl. Alors pour moi le mascara c'est super technique, cette vidéo va durer 1 heure. Vous partez bien de la base des cils et vous remontez, donc là on va faire juste les racines de nos cils. On fait juste les racines, on remonte, on essaye d'étirer un peu sur l'extérieur comme ça et pas tout droit comme un piqué. Et pour moi honnêtement, qui n'ai pas beaucoup de cils, qui ne sont pas très noirs ni très épais, la technique que je vais vous donner vous donnera un effet faux cils, peu importe si vous avez des cils ou pas. Pour moi, on ne peut pas juste mettre une seule couche de mascara ou juste mettre 3 couches de full mascara, il y a un juste milieu. Pour moi il faut faire ce que je viens de vous dire, donc rajouter du produit sur la racine des cils, donc vraiment sur le bas, quasiment à côté de vos yeux. Et la technique pour moi c'est de mettre à partir de la deuxième couche uniquement sur la longueur des cils, donc sur la pointe pardon. Il faut en mettre uniquement sur la pointe des cils et en mettre au moins 2 fois. Donc on se met sur la pointe, hop. Et on va pas en dessous de l'œil en fait, on va juste la pointe, on va l'étirer et dessiner en fait du cil à cil comme ça. On va pas faire comme je vous ai dit tout à l'heure, on va juste faire la pointe et dessiner comme ça. Et pour moi pareil, il faut pas trop en mettre à l'intérieur et au milieu parce que moi je veux donner un effet étiré. Donc moi mon but ça va être de donner du volume que sur l'extrémité. Et pourquoi selon moi maintenant il ne faut pas mettre 3 couches de mascara sur tous les cils? Tout simplement parce que sinon vos cils ils vont vite retomber, parce que dès la racine ça va être lourd parce qu'il y aura beaucoup de matière. Du coup ça va retomber, vous allez perdre votre courbure de votre recourbe cils. Moi j'espère que ça vous plaît, que mes astuces vous aideront. Ensuite les sourcils pareil, avant je me les faisais hyper marqués. Maintenant je remplis juste, des fois je remplis même pas mais je remplis toujours un tout petit peu. L'astuce c'est qu'il faut pas dessiner votre sourcil comme ça et il faut pas tracer des traits de fard à paupières comme ça. Pour moi il faut en prendre un peu, tapoter et en fait dessiner vers le haut, donner des petits coups comme ça de pinceau vers le haut. Comme ça ça vous donnera un effet un peu poil de sourcil vers le haut et pas trait. Et pour les fixer, je vous en ai déjà parlé dans un dernier vlog, j'utilise une cire coiffante, c'est la Got To Be de Schwarzkopf et je vais me les mettre
mettre comme je veux, donc moi vers l'extérieur comme ça et vers le haut au niveau de l'intérieur. Voilà, honnêtement là j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'y suis, alors je le fais en 10 minutes, c'est hyper rapide. Et au niveau des lèvres, il faut que j'aille retirer mon labello. Donc là je vous donne vraiment mes secrets de chez Secret. Parce que vraiment je pense que j'ai trouvé le meilleur combo lèvres possible, qui vous fait vraiment des lèvres de fou, qui vous mettent en valeur vos lèvres. J'aime trop. Donc c'est un combo de chez Charlotte Tilbury, c'est tous les deux, le crayon et le gloss. La teinte Pillow Talk. J'ai aussi le rouge à lèvres, mais là c'est vraiment quand je me fais un look plus soirée, plus full make-up. Mais dans la vie de tous les jours je mets juste un crayon et du gloss. Et donc là vous avez juste à dessiner, limite des fois je fais même pas le remplissage. Je commence à parler trop longtemps, la caméra me coupe. Donc là, bah, vous dessinez vos lèvres. Je vous ferai une vidéo aussi sur le glow up mental parce que je pense que vous connaissez un peu la philosophie qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Si tu ne t'aimes pas, créer une nouvelle version de toi-même, c'est quelque chose que je crois énormément et qui fonctionne. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, dites-moi si vous intéresse. Je viens parler de ça en parlant de mes lèvres. Parce que du coup j'allais vous dire, vous aimez pas vos lèvres, vous pouvez créer une forme, changer une petite forme de vos lèvres qui fait que vous allez l'apprécier, que vous allez aimer. Vraiment vous faites ce que vous voulez, vous créez ce que vous voulez, vous vous améliorez comme vous voulez. Et du coup moi je me crée juste un arc de Cupidon un peu plus rond et bombé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je ne dépasse pas au niveau des côtés, pas du tout, juste j'arrondis mon arc de Cupidon. Je crée une forme un peu plus bombée, ce qui fait que ça va bomber en fait mes lèvres tout simplement. Donc voilà, généralement soit j'estompe un peu avec mon doigt, ou alors je remplis un peu plus et honnêtement après c'est le gloss qui fait tout le boulot. J'aime bien aussi appliquer un peu de ce spray de Charlotte Tilbury, le spray magique, si vous avez l'impression que votre teint il est pas terrible, pas lumineux, un peu cakey, vous avez mis peut-être trop de matière ou quoi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut avec un petit commentaire, venez me rejoindre sur Instagram et si vous voulez d'autres vidéos glow up, que ce soit physique ou mentale, dites-le moi. Je suis vraiment trop contente de vous le faire, de vous aider à vous sentir mieux, à être plus confiante parce que des fois c'est aussi la confiance qui fait tout, ça me ferait trop plaisir de faire. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.